Matin, en allumant nos portables, on est tombé sur une information totalement irréelle puisque nous avons appris la disparition d'une légende. Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball et Dr Slump, nous a quittés. Il avait 68 ans et on n'imaginait pas un monde sans Akira Toriyama. Akira Toriyama, on l'a dit, c'est le créateur de Dragon Ball. Dragon Ball, c'est un succès mondial, vous le savez, je crois que c'est 260 millions d'exemplaires vendus partout dans le monde, des films, des animés, des séries, des jeux vidéo. C'est un pan entier de la culture populaire aujourd'hui. C'est un manga créé en 1984 qui nous est arrivé, nous, un petit peu plus tard, je crois, en 1986 ou 89, je ne sais plus. J'avais entre 10 et 13 ans, voilà. Et c'est quelque chose qui a totalement changé ma vie. On connaissait un peu l'animation japonaise à travers Goldorak, Albator et quelques perles qui nous étaient arrivées du Japon. Et quand le Club Dorothée a commencé, eh ben, il s'est passé quelque chose. On a eu des dessins animés qui ont complètement chamboulé notre façon de voir le monde et qui nous ont émerveillés à tout point de vue. Je pense évidemment aux Chevaliers du Zodiaque. J'aime beaucoup moins le manga, mais j'adore l'animé des Chevaliers du Zodiaque parce que je trouve que le chara design est tout simplement fabuleux et que 40 ans après, il est toujours aussi incroyable. Je pense bien sûr à des choses comme Juliette, je t'aime, qui malgré son côté hyper fleur bleue, eh ben, nous a passionnés parce que c'était une fenêtre ouverte sur le monde et sur le Japon, la façon dont vivaient les Japonais et leurs coutumes qu'on ne connaissait absolument pas dans les années 80 en France, en tout cas à mon humble niveau. Et puis ben, Dragon Ball. Dragon Ball est arrivé dans nos vies comme un ouragan. C'est arrivé et dès la première minute, dès la première seconde, dès la première image, j'ai adoré ce que j'ai vu. Il y avait ce générique incroyable chanté par Ariane, dynamique, avec cette animation folle. Il y a toujours beaucoup de moyens qui sont mis dans les génériques pour nous donner envie de regarder. Et puis il y a cette histoire incroyable de ce garçon animal, comme ils disent dans la chanson, avec son rondin de bois, avec ses poissons géants, avec son bâton magique, avec son nuage magique, avec son appétit féroce, avec ses combats et avec cette progression du jeune héros qui va devenir eh bien, la légende qu'il sera, avec tous ses codes, ses personnages attachants, Bulma, Krillin, Tortue Géniale. C'est un véritable pan entier de l'histoire de la bande dessinée mondiale qui s'écrivait devant nous. On ne savait pas à l'époque qu'il y avait un manga derrière. Le manga chez Glénat est arrivé bien plus tard. D'abord dans une collection, vous le savez, où on avait des demi-tomes en presse, et puis après on a eu ces tomes sortis chez Glénat, et puis plus tard la Perfect Édition. J'ai refait l'intégralité de la collection en Perfect, et je vois que Glénat va nous les ressortir en couleur, et je crois que je vais les reprendre parce que c'est tellement chouette. C'est magnifique en noir et blanc, mais c'est magnifique en couleur également, parce que les couleurs sont vraiment super chouettes. Les couleurs de la version, vous les trouverez en ligne, hein, les pages, parce que c'est déjà sorti au Japon et je crois aux États-Unis. C'est incroyable de voir le talent et de voir la progression aussi, parce qu'on est parti évidemment d'un Sangoku enfant qui plus tard deviendra un Sangoku adulte avec des combats épiques, avec Vegeta, avec Trunk, avec Goten, avec Gohan et avec l'ensemble de ces personnages qui nous ont fait vivre et qui nous ont fait rêver totalement pendant toutes ces années. Je n'arrive pas à croire qu'Akira Toriyama n'est plus, même si son œuvre évidemment va lui survivre, et des générations entières de personnes continueront à lire Dragon Ball sous tous ses formats. Ça sort dans une collection Hachette, vous le savez. C'est disponible dans toutes les bonnes librairies, dans toutes les boutiques de manga, dans tous les magasins culturels, c'est disponible partout. C'est un phénomène culturel, c'est un phénomène de l'édition, c'est un phénomène dans ce qu'on appelle dans la licence Evergreen, c'est-à-dire que ça fait 40 ans que Dragon Ball est là, et vous le savez, un nouveau dessin animé, Dragon Ball Daima, arrivera à l'automne, et je serai là pour le regarder avec mes enfants, puisque moi j'ai découvert Dragon Ball quand j'avais 12 ans, c'est ce que j'ai dit ce matin à mon fils au petit déjeuner. Je lui ai dit voilà, j'avais ton âge quand j'ai découvert Dragon Ball, et il n'est plus, mais toi tu lis Dragon Ball. Mes enfants ont lu tous les Dragon Ball, ils ont lu Dragon Ball Super, et ils sont passionnés, ils adorent ça, et ils adorent ces héros, ces personnages, donc ça traverse. J'ai du mal à leur transmettre le goût des comics.
Par exemple, ils aiment certaines bandes dessinées, même s'il y a un rejet total des vieilles BD comme Tintin, Black et Mortimer et tout ça, ça ne marche pas du tout sur la jeune génération. En tout cas, c'est ce que je constate sur un panel non représentatif de 2 enfants parmi des millions. Et alors que Dragon Ball, ça match comme certaines bandes dessinées peuvent matcher, comme Astérix. Bien sûr, Astérix fait partie aussi de ces choses qui plaisent à de nombreuses générations et notamment qui recrutent des nouveaux lecteurs parmi les charmantes têtes blondes. Dragon Ball, c'est un phénomène, c'est un monument, c'est quelque chose qu'il faut aimer et qu'il faut chérir, et c'est un petit miracle qui nous vient du Japon. C'est le talent et le génie d'Akira Toriyama qui a su synthétiser tout ce qu'il aime et tout ce qu'il a voulu faire dans un récit épique qui aujourd'hui continue de vivre et va lui survivre pendant très longtemps. C'est véritablement quelque chose qui nous aura marqué et quelque chose qui nous aura accompagné à la fois pendant toute notre enfance, notre adolescence, notre vie d'adulte, parce que moi j'ai jamais lâché et on n'imagine pas le nombre de personnes que ça a impacté. C'est des souvenirs, c'est le souvenir d'une enfance, c'est le souvenir d'heures géniales à discuter à la récréation, de lire, de lecture, de dessins animés. C'est vraiment un monument de la bande dessinée et qui doit être célébré comme tel. Quand on voit depuis ce matin le nombre de personnes qui rendent un hommage sur les réseaux sociaux, les grands médias qui s'en emparent, que tous les artistes, tous les auteurs que vous aimez et que vous regardez, que ce soit en comics, en manga, en bande dessinée, qui célèbrent le talent et le génie d'Akira Toriyama. Il a marqué tout le monde, il a véritablement laissé son empreinte dans notre cœur, dans notre vie et dans notre histoire collective. C'est un auteur qui a véritablement révolutionné la façon de lire des comics et la façon de les appréhender, la façon de les aimer. Des mangas, pas comics, excusez-moi, mais je suis un peu troublé, puis j'ai l'habitude de parler comics sur cette chaîne, vous le savez. Vraiment, c'est un auteur majeur et c'est une légende. Je vais vous dire deux choses. Je pense que en France, on a Uderzo, on a perdu Uderzo, mais il nous a laissé Astérix. Et au Japon, il y a Akira Toriyama. Voilà. Pour moi, je les mets exactement sur la même marche. Ce sont deux légendes. Ce sont des légendes. Les grands salons comme Angoulême, vous le savez, célèbrent ce type de talent. Et il était pressenti pour avoir le Grand Prix de la ville d'Angoulême il y a quelques années. Akira Toriyama, il l'a pas eu. Je crois qu'il l'a pas eu, hein, à moins que je dise une bêtise, mais je crois qu'il l'a pas eu. Voilà, je pense qu'il faut donner des prix et célébrer les auteurs de leur vivant. Plutôt que leur donner fleurir leur tombe. Et j'aurais aimé qu'il soit reconnu par ses pairs et qu'il soit reconnu par Festival Angoulême, qui est le festival le plus prestigieux qui soit. Alors là, il va recevoir tous les honneurs, évidemment. Il aura un prix de la ville d'Angoulême à titre posthume, certainement, mais ou d'autres prix, des Eisner Awards ou autres, mais il fait vraiment partie de ces légendes. Akira Toriyama, c'est un univers, c'est une galerie de personnages, c'est de l'humour, c'est un côté malin, coquin, un côté absolument génial, c'est des plans fabuleux, c'est des véhicules, c'est un univers, c'est les boules de cristal évidemment, c'est cette espèce de boussole qui permet de les retrouver, c'est les capsules corp. Qu'est-ce qu'on a tous rêvé d'avoir des capsules corp? C'est évidemment beaucoup d'humour, beaucoup d'action, des scènes de combat épiques, des idées, et puis ce monde incroyable, ces univers fabuleux qui nous ont bercés et qu'on a adoré découvrir, vivre, et bien entendu on a grandi avec, et vraiment je suis très triste. Je suis très triste parce que voilà, il était moins actif parce qu'il a 68 ans et qu'il avait mérité évidemment de moins dessiner, de ne pas passer ses vies à se tuer derrière une planche à dessin. Et que certains jeunes auteurs avaient repris le flambeau, etc. Et que son œuvre va continuer bien sûr sans lui. Mais c'est quelqu'un qui aurait mérité de vivre en bonne santé longtemps et qui rentre aujourd'hui dans le panthéon des auteurs qui ne sont plus là et qu'on va continuer à adorer et qu'on va continuer à chérir parce que ce sont des auteurs de talent. Voilà. À titre perso, et je suis pas le seul parce que je pense que c'est quelqu'un qui nous a vraiment marqué, c'est une énorme perte parce que j'ai vraiment grandi avec Dragon Ball et que regarder Dragon Ball quand j'étais au collège
le mercredi après-midi, c'était, ou mercredi matin, c'était passé con, je sais plus, le Chevalier du Zodiaque c'était l'après-midi. Enfin c'était exceptionnel, ça passait le soir, je me souviens que ça passait le soir, je regardais en rentrant de l'école et pas que le mercredi. Et que j'ai essayé de ne rater aucun épisode. C'était un rendez-vous très important pour moi, comme l'a été Ulysse 31, tous les soirs à 20 h avant d'aller se coucher, 5 minutes tous les soirs sur FR3 à l'époque. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, qui m'a construit, qui m'a accompagné, qui m'a permis de grandir et qui m'a fait du bien et que j'ai plaisir à faire découvrir aujourd'hui à mes propres enfants. C'est une œuvre qui restera, c'est arrangé à côté d'Astérix et des grandes bandes dessinées, ça fait partie de ces très grands auteurs. Il y a Jack Kirby aux États-Unis, il y a Uderzo en France, Albert Uderzo en France, il y a Akira Toriyama, mais on ne va pas limiter ça à un nom par pays, évidemment, des grands auteurs de légende, il y en a partout, des Moebius, bien sûr, des auteurs de légende. Voilà, on vit une époque où les grands auteurs qu'on a aimés, qui sont vivants vont tous malheureusement un jour disparaître, c'est notre lot à tous, et à chaque fois je pense que ça va nous toucher d'une façon différente, mais voilà, Dragon Ball ça va être une émotion collective parce que vraiment c'est quelqu'un de fabuleux et de génialissime. Akira Toriyama n'est plus, son œuvre va continuer. Moi j'ai qu'une chose à dire à monsieur Akira Toriyama, ben, c'est merci. Voilà, merci monsieur Toriyama, vraiment merci pour tout, parce que vraiment ma vie n'aurait pas été la même sans Dragon Ball. C'est un livre très important pour moi. Et merci pour tout. Vraiment, merci pour tout, monsieur Toriyama. Merci.